Allô, docteur Hamouk? C'est votre rubrique santé. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous médical. Aujourd'hui, on va parler d'un symptôme relativement fréquent, l'essoufflement. Alors, essoufflement, ou appelé sur le plan médical la dyspnée, peut se définir comme une augmentation du rythme respiratoire, permettant à l'organisme d'augmenter l'apport d'oxygène. Il s'agit d'une sensation désagréable, bien connue après un effort intense. Les essoufflements se caractérisent par une difficulté à respirer ou effort dans chaque mouvement respiratoire qui provoque une sensation de gêne. Même si l'essoufflement est normal après un effort physique important, il peut aussi devenir problématique lorsqu'il survient après un effort minime ou au repos. Cette difficulté respiratoire peut être aiguë, donc d'installation rapide, ou chronique, donc durant plusieurs jours à plusieurs semaines. Quelles sont les causes de la dyspnée ou d'essoufflement? L'essoufflement peut être lié à diverses pathologies, en particulier cardiaques, respiratoires, métaboliques et même parfois psychologiques. La plupart des causes d'essoufflement concernent toutefois les troubles du poumon et du cœur. Les causes cardiaques de l'essoufflement. Plusieurs pathologies ou problèmes cardiaques peuvent être à l'origine d'un essoufflement. Par exemple, l'insuffisance cardiaque, l'infarctus du myocarde, la sténose aortique, une hypertension artérielle pulmonaire, une hypotension. En cas de maladie cardiaque, la sensation d'être essoufflé apparaît généralement au repos, surtout la nuit. Les différentes étiologies respiratoires, on a l'asthme, la pneumonie, la bronchopneumopathie chronique obstructive, les pneumopathies, la fibrose pulmonaire idiopathique, la fibrose kystique, la tuberculose, etc. Le surpoids ou l'obésité peut provoquer un essoufflement au moindre effort en présence de la graisse autour de la cage thoracique. Celle-ci provoque la diminution du volume pulmonaire mobilisable. Dans ce cas, l'essoufflement peut être ressenti aussi bien à l'effort qu'au repos. Les autres causes possibles d'essoufflement ou de dyspnée, on a le tabagisme, le cancer du poumon, le manque d'exercice physique, une embolie pulmonaire, une anémie, l'intoxication au monoxyde de carbone, un séjour mal supporté en haute altitude, des maladies plus rares comme le syndrome de Guillain-Barré ou la myasthénie. Si l'essoufflement survient brutalement et qu'il est important, il vaut mieux appeler les secours. Il peut s'agir d'une crise cardiaque ou d'une embolie pulmonaire. Quels sont les symptômes associés à la dyspnée? On peut avoir un gonflement des pieds ou des chevilles, donc un œdème des jambes, de difficultés respiratoires en position allongée au repos, une forte fièvre et d'une toux, des lèvres ou le bout de doigt deviennent bleus, un sifflement lors de la respiration, des douleurs à la poitrine, une intense fatigue ou une aggravation soudaine des symptômes. Quelles sont les conséquences de l'essoufflement? L'essoufflement peut limiter les mouvements et les déplacements, rendre difficiles des activités quotidiennes comme la montée d'un escalier, le ménage, le simple fait de mettre ses chaussures ou de faire ses commissions. Le manque de souffle accélère alors le processus de sédentarité. C'est un cercle vicieux. Comme l'activité physique diminue, les muscles sont plus faibles, ce qui provoque un essoufflement. Cet essoufflement vient lui-même provoquer de l'anxiété chez la personne essoufflée, ce qui augmente d'autant plus l'essoufflement. Il peut être associé à une mauvaise oxygénation des organes et doit donc être pris en charge rapidement. Comment on traite et on prévient la gêne respiratoire? Premièrement, de faire le diagnostic de la gêne respiratoire. Le médecin procédera à un examen complet, à l'écoute du cœur et des poumons, à l'étude des antécédents et, le cas échéant, à des examens complémentaires. Si l'essoufflement est chronique, un bilan médical complet permettra d'en identifier la cause. Bien sûr, après le diagnostic, traiter la dyspnée. Le plus souvent, l'essoufflement chronique est dû à une pathologie respiratoire ou cardiaque. Si l'essoufflement est lié à une crise d'asthme, du salbutamol en inhalation pourra soulager les symptômes. Des médicaments plus puissants peuvent aussi être administrés à l'hôpital. En cas de pathologie cardiaque, une prise en charge appropriée permettra de limiter les symptômes dans la mesure du possible. Comment on prévient les essoufflements? Il vaut mieux arrêter de fumer au plus vite, éviter l'exposition à la pollution atmosphérique, éviter les séjours en altitude, tant que possible, et perdre du poids si vous êtes en surpoids. Donc voici pour le thème d'aujourd'hui, l'essoufflement ou la dyspnée. En attendant d'autres thèmes médicaux, prenez soin de vous et à bientôt.